Kondo-san. Il était une fois, dans les profondeurs de la mer, il y avait un royaume sous-marin. Le roi veillait sur le royaume avec ses 6 belles filles et sa vieille mère. Toutes les créatures marines vivaient paisiblement et harmonieusement ensemble. Les 6 filles du royaume étaient toutes très belles. Mais la plus belle était la petite sirène. Elle avait des longs cheveux roux et des yeux bleu océan. Chaque soir, leur père les réunissait autour de son trône et ils discutaient en sirotant leur thé aux algues. La plus grande crainte du roi était que ses filles tombent sous le charme du soleil et choisissent de vivre au-dessus de l'eau. En effet, lorsqu'une sirène atteignait 18 ans, elle était autorisée à nager jusqu'à la surface et à observer le monde en profitant du soleil et du vent. Ma chère fille, selon les règles de notre royaume des mers, il est interdit de parler aux humains. Leur vie n'est pas comme la nôtre. Nous appartenons à la mer et ils appartiennent à la terre et à l'air. Ne vous approchez jamais d'eux. Mais père, même s'ils sont différents de nous, je suis vraiment curieuse des humains et je veux les voir. Bien sûr, ma petite fille. Tu as presque 18 ans. En écoutant ma parole et sans enfreindre les règles, un jour tu pourras toi aussi aller à la surface et observer le monde en profitant du soleil et du vent. Les sœurs de la petite sirène lui racontaient toujours tout ce qu'elles voyaient lorsqu'elles revenaient de la surface. Tu sais quoi, petite sœur? Il y a une merveilleuse brise là-haut. Le soleil est vraiment chaud. Pendant que d'énormes bateaux passent, nous jouons avec des dauphins et nous prenons le soleil sur les rochers sans que personne ne nous voie. La petite sirène ne pouvait rien faire d'attendre que la revasse et d'atteindre son 18e anniversaire. Tu sais quoi, petite sœur? Il y a une merveilleuse brise là-haut. Le soleil est vraiment chaud. Pendant que d'énormes bateaux passent, nous jouons avec les dauphins et nous prenons le soleil sur les rochers sans que personne ne nous voie. Yum Yum était un dauphin et le meilleur ami de la petite sirène. Parfois, il quittait le palais pour jouer à cache-cache au fond de l'océan. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Allez, vas-y, trouve-moi. Yo, Miam Miam. Tu peux pas me trouver. Viens ici. Viens. Stop. Ne nage pas trop vite. Je vais t'attraper. Viens ici. Stop. Je vais t'attraper. Tu dois nager plus vite, je ne comprends pas. Tu es une tortue ou un dauphin? Je suis une sirène. Personne ne peut nager aussi vite que toi. Allez, faisons une course de natation. Pourquoi est-ce que je me donne la peine quand je sais que je vais perdre? Je suis bête. Ne dis pas ça, Yum Yum. Peut-être que tu gagneras un jour. Peu importe. On fera la course une autre fois. Peux-tu me rapporter d'autres perles? Je veux faire des colliers et des bracelets pour mes sœurs. Lorsqu'elle attendait Yum Yum sur son lit d'huître, la grand-mère de la petite sirène arriva. Grand-mère, je peux te demander quelque chose? Est-ce que les humains nous ressemblent? Non, pas du tout, ma chère petite fille. Les humains ont des jambes et ils les utilisent pour marcher sur la terre. Ils ne savent pas nager, ils peuvent se noyer dans la mer. Nous vivons aussi plus longtemps qu'eux et nous pouvons aussi vivre sur la terre ferme. N'oublie pas, ma chère, quand le jour viendra et que tu remonteras surface, assure-toi que personne n'entende ta voix. Parce que l'une des caractéristiques les plus importantes de notre voix est qu'elle est magique. Donc, je ne pourrai pas chanter à la surface?
Quel mal y a-t-il à ce qu'elle soit magique? Ceux qui entendent ta voix ne pourront pas partir. Leurs oreilles n'entendront rien d'autre que votre voix. Ils attendront de te voir. Allez, il est très tard et c'est assez d'informations pour le moment. Bonne nuit, ma chère. Enfin, le grand jour était arrivé. C'était le 18e anniversaire de la petite sirène. Joyeux anniversaire, ma petite fille. Joyeux anniversaire, petite sœur. Toute la famille l'a emmenée avec elle pour fêter son anniversaire. La petite sirène était si excitée. Elle allait remonter à la surface et voir le monde. Elle dit au revoir à son père et commence à nager avec Yum Yum vers la surface. Son père, inquiet, criait après elle. N'oublie pas tout ce que je t'ai dit. Yum Yum, occupe-toi de ma fille. Tu es sûr, papa? Je vais m'occuper de Yum Yum parce que je suis plus rapide que lui. Mon Dieu, elle ne m'a pas attendu encore une fois. Finalement, la petite sirène a atteint la surface de la mer. Elle était maintenant assise sur un rocher au milieu de la mer et regardait le monde et était émerveillée par ce qu'elle voyait. Mon Dieu, le ciel est si bleu, le vent est si merveilleux. Les larinets sont de si belles créatures. Tout est signé en veau pour moi. Ils sont encore plus beaux que mes rêves. Fais attention, ma princesse. Un arbre est sur le point de passer. Il ne doit pas vous voir. C'est quoi ça? C'est tellement énorme. Les gens ne peuvent pas nager longtemps dans l'eau et ne peuvent pas respirer sous l'eau. Quand ils nagent lentement. Même les plus rapides d'entre eux ne peuvent pas suivre le rythme d'un navire. C'est pourquoi les gens utilisent les bateaux depuis l'Antiquité pour voyager et transporter des charges. Et qui est celui qui regarde la mer devant le bateau? Je pense que c'est un navire de royaume d'Anneau et ce doit être le prince de ce royaume. Faites très attention, il regarde par ici. Soudain, la petite sirène eut envie de chanter. Avec sa merveilleuse voix magique, elle se mit à chanter. Princesse, qu'est-ce que tu fais? J'espère que le prince ne t'entend pas chanter, sinon il ne partirait jamais avant de nous avoir trouvés. Tu sais ça? Mais la petite sirène ne pouvait pas s'empêcher et elle continuait à chanter. Elle ne pouvait pas s'empêcher de tomber sous la charme du prince. Le prince était aussi fasciné par la voix de la petite sirène. Quelle voix merveilleuse! La fille qui chante doit être tout aussi belle. Dirige le bateau vers les rochers. La voix vient de là-bas. Mais mon prince, c'est très dangereux de diriger le bateau vers les rochers. Il pourrait heurter les rochers et être endommagé. Le temps change aussi. Il pourrait y avoir une tempête d'une minute à l'autre, vous êtes sûr? Je dois trouver cette fille. Faites tout ce qu'il faut. Oui, votre majesté. Dirigez-vous vers les rochers. Mon Dieu, protégez-nous. La petite sirène se cacha derrière les rochers. Le prince ne le vit pas, mais il vit le bracelet de perles qu'elle avait laissé tomber en s'échappant. Il cria à ses hommes. Vite, allez sur la terre ferme et rapportez-moi ce bracelet de perles. C'était une belle sirène, j'en suis sûr. Lorsqu'il regardait le bracelet de perles dans ses mains, une terrible tempête se déclencha soudain. La mer devint noire, le tonnerre frappa, et les énormes vagues firent que le navire heurta les rochers et se brisa. Et le prince est tombé dans la mer. Yum Yum, le prince est tombé dans la mer. Vite, nous devons le sauver. La petite prince et Yum Yum plongèrent dans la mer et sauvèrent le prince.
l'emmenant sur le rivage. S'il te plaît, ouvre les yeux. Je t'ai sauvé. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Lorsqu'il attendait que le prince se réveille, il a lentement ouvert les yeux. La première chose qu'il fut, les magnifiques yeux de la petite sirène. Tu m'as sauvé la vie. Merci. Puis, il vit le collier de perles autour de son cou et réalisa immédiatement quelle était la sirène sur le rocher dont il entendait la voix et qui la fascinait, et la propriétaire du bracelet de perles dans sa poche, avec joie. Quel merveilleux miracle. Je t'ai cherché partout. Et maintenant, je te dois la vie. À ce moment-là, des soldats qui couraient vers le rivage ont vu le prince et la petite sirène. La petite sirène se jette rapidement à la mer et Yum Yum la suit. Les soldats l'emmenèrent immédiatement le prince au palais et racontèrent au roi tout ce qui s'était passé. Chaque jour, pendant des heures, le prince observa la mer depuis son balcon, se demandant si la petite sirène reviendrait. La petite sirène qui revint sous l'eau était si malheureuse qu'elle cessa de nager et de boire. Elle partageait son secret avec Yum Yum, sa meilleure amie. Yum Yum, va à la plage et apporte-moi des nouvelles du prince. Le prince regarde la mer depuis son balcon tous les jours et je pense qu'il attend que tu ailles sur la plage. Nous devons faire quelque chose. Mais quoi? Le roi était très furieux quand il a vu sa fille comme ça, mais il était aussi très triste. Ma chère, tu as enfreint les règles de la mer. Tu n'étais pas censé t'approcher des humains. Tu aurais dû écouter tes aînés. Que t'est-il arrivé? Mais père, n'est-ce pas vous qui avez dit que nous devons être gentils avec toutes les créatures? Si nous n'avions pas sauvé le prince, il serait mort. Oui, tu as raison. Mais selon les lois, tu n'aurais dû t'approcher de personne. Tu es puni. Le roi punit la petite sirène, lui interdisant de remonter dans la surface. La petite sirène était très triste et n'arrêtait pas de penser au prince. Un jour, Yum Yum vint voir la petite sirène. Eh bien, je connais en fait une pieuvre et il connaît une sorcière qui peut faire des miracles. Si tu veux, nous pouvons aller lui parler de notre problème et peut-être qu'elle pourrait nous aider. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Alors allons-y tout de suite. J'ai été punie pendant 1 mois et ça se termine aujourd'hui. Je peux retourner à la surface. Ils ont rapidement nagé ensemble et sont allés dans la grotte de la sorcière. C'était un endroit effrayant rempli de serpents, de scorpions et d'araignées qui pouvaient vivre sous l'eau. La sorcière n'était pas si différente d'eux. Elle avait un visage hideux et une voix terrifiante. Elle les a rencontrés à l'entrée de la grotte. Je te connais, petite sirène. Dis-moi, que veux-tu de moi? Je dois avoir 2 jambes comme les humains. Je dois remonter à la surface. Je veux trouver le prince et marcher et danser avec lui sur la plage. Ce que tu me demandes est très facile. Je peux te donner 2 jambes et 2 pieds comme les humains. Mais tu dois me donner quelque chose en retour. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tant que je peux marcher et danser avec le prince sur la plage. Enfin, l'opportunité que la sorcière attendait était arrivée sur le pas de sa porte. Elle n'avait jamais aimé sa voix et avait toujours voulu la changer. Puisque tu as accepté, tu dois me donner ta voix en retour. D'accord, s'il te plaît. Donne-moi 2 pieds tout de suite. Je dois partir tout de suite.
Je vais te donner une poison, tu le boiras quand tu iras à la surface. Tes pieds vont pousser tout de suite, mais ce sera rompu dans 3 jours. Si le prince ne te demande pas en mariage dans les 3 jours, tu reviendras une sirène, mais tu n'auras plus jamais de voix. La petite prince et Yum Yum ont pris la potion et sont allés directement à la surface. La petite sirène a bu la potion et soudain elle a eu 2 jambes et 2 pieds. Et elle a commencé à entendre l'arrivée du prince. À ce moment-là, le prince est sorti sur le balcon. Dès qu'il vit la fille aux cheveux rouges, il courut vers la plage. Bonjour, je suis le prince de ce pays. Tu ressembles à la sirène que je cherchais, mais tu as des pieds. Tu ne peux pas être elle. Alors, qui es-tu? La pauvre sirène ouvrit la bouche pour expliquer ce qui s'était passé, mais elle avait effectivement perdu sa voix. Elle était si triste. Le prince, la voyant dans un état si désespéré, eut pitié d'elle et l'emmena au palais. Comme c'est étrange. Les mêmes yeux bleus, les mêmes cheveux roux et le même collier de perles. Mais tu n'es pas une sirène et tu ne peux pas parler. À qui appartient ce bracelet de perles? Pendant ce temps, le père du prince avait trouvé une princesse à épouser et faisait pression sur lui. La pauvre sirène, effrayée et triste, attendait la demande en mariage du prince. Et s'il ne comprenait jamais que je suis la sirène qui cherchait? Et s'il ne me reconnaissait jamais, je redeviendrais une sirène qui ne peut ni parler ni chanter. Mes jeux avec Yum Yum seront aussi qu'un rêve. Les 3e et derniers jours du sort est arrivé. La petite sirène est allée à la plage et a pleuré en regardant la mer. Mais Yum Yum n'a pas attendu. Il est déjà allé sous l'eau et a raconté au roi tout ce qui s'était passé. En colère, le roi et ses soldats baleines se rendirent directement dans la grotte de la sorcière. Si vous ne rendez pas immédiatement la voix de ma fille, je vous emprisonnerai dans l'estomac d'une baleine pour le reste de votre vie. Mais nous avions un accord? En tant que votre roi, je vous l'ordonne. Rendez la voix à ma fille immédiatement. La sorcière effrayée accepta, ouvrit une bouteille en verre et la voix de la sirène fut libérée. Soudain, la belle voix magique de la princesse se répandit dans toute la mer. La petite sirène qui pleurait sur la plage entendit soudain sa propre voix venant de la mer. La 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 la. Oh mon Dieu, c'est ma voix? Je peux parler maintenant? Puis, elle a vu toute sa famille assise dans un rocher, lui faisant des signes et lui envoyant des baisers. La petite sirène était maintenant une fille avec une voix étonnante et des pieds. Le roi l'appela depuis les rochers. L'amour est parfois plus important que toutes les règles, ma chère. Cours vers le prince, présente-toi et sois heureuse à partir de maintenant. En tant que ta famille, nous viendrons souvent te voir ici. La petite sirène courut au palais tout excitée. Elle raconta tout au prince. Le prince, ayant trouvé la sirène qu'il cherchait, la demande tout de suite en mariage et lui mit le bracelet de perles à la main. Le prince et la petite sirène se marièrent et la petite sirène devint aussi la princesse du pays. Chaque matin, à son réveil, la petite sirène appela sa famille dans la mer depuis le balcon du palais et leur disait merci pour tout et les saluait.
Le prince et la petite sirène vécurent heureux à jamais. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays lointain, un roi qui vivait. Ce roi avait 12 filles. Toutes ces filles étaient incroyablement belles. Le roi ne leur promettait pas de quitter le palais. Elles étaient seulement autorisées à se promener dans les jardins du palais. Alors que le roi et ses filles poursuivaient leur vie, un matin, alors que ses filles étaient assises à table pour le petit déjeuner, il remarqua que leurs chaussures étaient usées. Bien que le roi a été très troublé par cette situation, il a ordonné à ses serviteurs d'acheter des nouvelles chaussures pour ses 12 filles. Depuis ce jour, chaque matin, au petit déjeuner, le roi remarqua que les chaussures de ses filles étaient usées et sales. Le roi ne pouvait pas dire ce qui se passait. Bien que leur porte soit verrouillée la nuit, le mystère des chaussures usées continuait. Pour le résoudre, le roi a imaginé un plan très astucieux. Soldats, répandez la nouvelle dans tout le pays. Celui qui résoudra ce problème épousera une de mes filles et deviendra roi à ma mort. Ces jeunes hommes n'ont que 3 jours pour trouver pourquoi les chaussures de mes filles sont usées chaque matin. Cependant, s'ils ne parviennent pas à le découvrir, ils seront jetés dans le donjon. Les soldats ont répandu la nouvelle dans tous les pays. De nombreux jeunes hommes se présentaient aux portes du palais pour résoudre ce mystère. Pourtant, ils s'endormaient tous devant la chambre des filles et étaient jetés dans le Dijon. Il y a un beau et gentil jeune homme qui vivait dans un village près du palais. Il avait toujours aimé la plus jeune fille du roi. Le jeune homme n'avait pas de famille, sauf sa grand-mère. Alors ils vivaient ensemble. Un jour, sa grand-mère eut une idée. Pourquoi ne tenterais-tu pas ta chance pour résoudre ce mystère? Tu as toujours dit que tu aimais la plus jeune fille du roi. Jusqu'à présent, des centaines de personnes sont allées au palais pour tenter leur chance. Aucun d'entre eux n'a réussi. Ce serait impossible pour moi aussi. En plus, nous sommes très pauvres. Le roi ne me donnera jamais sa fille au mariage. Tu dois être folle, grand-mère. C'est absurde. Tu fais ce que je te dis. Tu vas réussir. Je te donne une cape magique qui appartenait à ton père. Quand tu la porteras, tu deviendras invisible. Et encore une chose, ne mange pas et ne bois pas ce qui vient du palais. Bonne chance, mon fils. Bien que le jeune homme ait été incroyablement surpris par le cap invisible, il se rendit immédiatement au palais pour tenter sa chance. Les gardes les conduisirent dans les chambres des princesses, tout comme les autres qui avaient tenté leur chance avant lui. Le soir, l'aîné met un faumière dans un seau d'eau, quitte la chambre et tend le verre au jeune homme qui attend près de la porte. Il fait chaud, tu dois avoir soif. Tiens, si tu veux, je peux t'apporter un autre verre. Merci. Oui, j'étais incroyablement assoiffé. Le jeune homme assoiffé but l'eau et endormit jusqu'à matin. Le lendemain, alors qu'il attendait, une autre fille apporta un verre de limonade. Incapable de résister, le jeune homme a bu cela aussi. Il se rendit directement dans la chambre qui lui avait été attribuée et ronfla toute la nuit. Quand il se réveilla le matin, il dit « Comme je suis stupide, comment ai-je pu croire ces filles? Ma grand-mère m'avait prévenu de ne rien manger ni boire. Ce soir, c'est ma dernière nuit. Je dois réussir. »
Il est allé devant la porte à nouveau. Cette fois, une des filles voulait le piéger avec du jus de fruits. Le jeune homme a fait semblant de boire le jus pendant que les filles regardaient. Mais dès qu'elle s'est tournée et est rentrée dans la pièce, il l'a versé dans le pot de fleurs. Il a fait semblant de dormir et s'est allongé à côté de la plante et a ronflé. Va jeter un coup d'œil. Est-ce que le garçon dehors s'est endormi? Une des filles passa à la porte et regarda le jeune homme. Tu n'entends pas? Il ronfle. Tout va bien. Nous sommes libres maintenant. À minuit, lorsque le jeune homme a apporté la cape, il est devenu invisible. Il est entré lentement dans la chambre des filles. Les filles portaient des belles robes. Elles avaient brossé leurs cheveux et étaient toutes maquillées. Il y avait un grand miroir dans leur chambre. Elles se sont toutes placées devant. La fille aînée a touché le miroir et a envoyé un baiser. Le miroir a immédiatement glissé sur le côté de... et une porte avec des escaliers est apparue, menant à une chambre. Le jeune homme a regardé avec stupeur les filles, une par une, descendre les escaliers. En descendant l'escalier, il a malencontreusement trébuché sur quelque chose et est tombé et s'est accroché à la jupe de l'une des princesses devant lui. Oh, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un tire sur ma jupe? Il n'y a personne ici. Tu dois t'imaginer des choses. Elles ont descendu des centaines d'escaliers. Finalement, elles sont arrivées dans une forêt. Les feuilles de la forêt étaient en or, les branches en argent, et la cime des arbres était remplie de diamants. Alors que le jeune homme regardait avec émerveillement, il a également pris un de chaque article pour le garder. Il voulait des preuves à son retour. Ils ont marché et marché sur un très bel chemin et à travers de la forêt. Au bout du chemin, un lac est apparu devant eux. Il y avait exactement 12 bateaux qui attendaient les princesses. Pendant que chacune d'entre elles montait sur le bateau, des jeunes rameurs les aidaient à y monter. Finalement, le jeune homme a sauté dans le dernier bateau. Ça alors, ce bateau est un peu plus lourd que d'habitude aujourd'hui. C'est comme s'il transportait 3 personnes. As-tu pris du poids, princesse? Un palais décoré de magnifiques lumières est apparu sur la rive opposée du lac. On entendait de la musique de partout. Elles sont toutes entrées dans ce palais et ont commencé à danser comme des folles avec leurs compagnons. Tous les verres du palais étaient en cristal et tous les couverts en argent. Alors que le jeune homme regardait cet événement fantastique, il voulait manger un morceau de gâteau et boire de l'eau. Il n'a pas été remarqué alors qu'il mangeait un morceau de gâteau dans une assiette en or. Mais il a été surpris alors qu'il buvait de l'eau dans un verre en cristal. Oh, wow, je ne peux pas le croire. Regardez, le verre est en train de léviter. C'est comme si quelqu'un buvait de l'eau. En entendant ces cris, le jeune homme a lâché le verre et s'est brisé en 1000 morceaux. Tu t'imagines des choses? Nous sommes vraiment fatigués d'avoir dansé. Tu as dû te cogner contre le verre. Allez, presque le matin, rentrons au palais. Mais... Il était temps pour les filles de retourner au palais. La fille aînée rassembla toutes ses sœurs. Elles retournèrent au palais par le même chemin que celui lesquels étaient entrés avec la jeune homme qui le suivait en permanence. Le jeune homme était ravi d'avoir résolu le mystère des chaussures. Il se présenta immédiatement devant le roi. Votre Majesté, je vous salue respectueusement, Votre Altesse. J'ai résolu le mystère qui explique pourquoi les chaussures de vos filles sont usées au bout d'un seul jour. Chaque jour, vos filles vont dans une forêt magique, seront dans un palais et dansent toute la nuit. C'est pourquoi leurs chaussures sont usées. Le roi était choqué par cette nouvelle et ne voulait pas croire ce qu'il entendait. Aujourd'hui était votre dernier jour. Comment pourrais-je savoir que tu ne me mens pas pour être jeté dans le donjon? Monsieur, j'ai beaucoup de preuves. Une branche d'arbre en argent, une feuille d'or,
un fruit en diamant et un verre en cristal. Le roi fut surpris par ce qu'il vit, mais aussi heureux que le mystère soit enfin résolu. Il suivit le jeune homme sur le chemin, se rendit à tous les endroits où ils étaient passés et vit de ses propres yeux que le jeune homme disait la vérité. Oui, tu as raison. Dis-moi laquelle de mes filles veux-tu épouser? Votre Majesté, si elle accepte également, je voudrais épouser votre plus jeune fille, et bien sûr, si vous le jugez bon. Le jeune homme et la jeune princesse vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Le jeune homme fit également amener sa grand-mère au palais, car il lui devait tout. Même si les autres filles n'étaient pas très heureuses de ce qui s'est passé, elles promirent de ne plus jamais aller nulle part sans permission. Gretel s'envola dans la montgolfière que la marraine fée lui avait offert et partit vers la grotte aux serpents pour sauver Hansel et les autres enfants du marionniste maléfique. Gretel devait récupérer la poussière du passé qui s'y trouvait pour restaurer les enfants. L'entrée de la grotte doit être quelque part par ici. Ici, je suppose. Je ferais mieux de trouver la poussière du passé et avec un peu de chance, je croiserai pas la sorcière. Le Gretel poursuivit ses recherches dans la grotte. Mais où est la boîte en or contenant la poussière du passé? Oh, les serpents! J'espère que ma visite ne perturbera pas. Pendant ce temps, au loin, dans la cabane du marionniste, Ce chapeau est très beau. Je pense que tu devrais être le berger. Tu seras un musicien. Et voici ton instrument. Maintenant, c'est ton tour. Et toi, tu seras le garçon fantaisiste. C'est génial! Nous aurons de magnifiques spectacles avec vous, mes chères marionnettes. Gretel tomba sur un escalier. Pendant ce temps, alors qu'elle continuait son chemin dans la grotte, Où conduit cet escalier? Oh non, la méchante sorcière! Je me demande si elle m'a vue. le rire terrible de la sorcière résonne dans la grotte. Tu pensais vraiment que tu pouvais entrer dans cette grotte sans que je le sache, petite fille? Oh non, elle m'a vue! Je sais pourquoi tu es ici. C'est ce que tu cherches, non? Allez! Pourquoi me donnes-tu la poussière du passé? Voyons si tu es suffisamment courageuse pour la mériter. Bien sûr, je suis courageuse. Bien sûr, je suis courageuse. Tu vois, tu n'as pas pu l'avoir. Que vas-tu faire maintenant? Alors tu fais la maline avec moi? Peu importe ce que tu fais, j'aurai la poussière magique. Je peux l'avoir si je m'allonge un peu. Juste à ce moment-là, quelque chose d'inattendu est arrivé. Retire-toi s'il te plaît. Mais le serpent ne le laissait pas faire. Il prévenait Gretel que ce liquide vert était dangereux. Ce liquide est un poison? Merci de me prévenir. Le serpent à lunettes a dit à Gretel que la sorcière était mauvaise, donc les serpents ne l'avaient pas. La sorcière était venue dans cette grotte et les avait dérangés. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, tends la main. Prends la boîte, brave fille. Tu as peur? Ça pourrait marcher. Allez, allez. Je l'ai fait, je l'ai fait. La voix de la sorcière résonnait dans la grotte. Assez de jeu! Pensais-tu que je te donnerais la poussière du passé si facilement?
Maintenant, je vais te transformer en verre. Tu crois que tu peux m'échapper? Boule de feu, j'espère que ça va marcher. Il n'y a nulle part où aller. Vraiment? C'est ici que tu vas? Qu'est-ce que c'est? C'est pas possible! Les serpents étaient très heureux, ils dansaient à côté de Gretel. Bon, la sorcière s'en est allée. Et je ne pense pas qu'elle ne reviendra de sitôt. Qui sait où le ballon de feu va la mener? Ce n'est pas facile, mais j'ai fini par y arriver. Allez, ballon, amène-moi chez le marionnettiste maintenant. Le fée a dit que je devais sauver les enfants avant la tombée de la nuit. Sinon, la poussière du passé ne fonctionnera pas. Pendant ce temps, le méchant marionniste était occupé à compter son argent dans sa cabane. Je vais faire plus de spectacles et gagner plus d'argent avec mes nouvelles marionnettes. Gretel arrive à la cabane de marionniste maléfique. Où est le marionnettiste? Je n'y crois pas. Il les a tous transformés en marionnettes. Oh non, le soleil se couche. Je dois me dépêcher. Ne t'inquiète pas. Je vais te sauver maintenant. J'espère que ça va marcher. C'est alors que le marionniste maléfique est apparu. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais à mes marionnettes? Laisse-moi partir, tu es un marionnettiste maléfique. Tu essayes de me voler mes marionnettes? Je vais te transformer en marionnette toi aussi. Tu auras la punition que tu mérites. Ma reine des fées, à l'aide! Non, c'est pas possible. Juste à ce moment, la poussière magique a fonctionné sur les enfants. Oh, que nous est-il arrivé? Où sommes-nous? Et moi, où suis-je? Gretel, c'est toi? Hansel! Hurrah, la poussière du passé a fonctionné! La poussière du passé? Qu'est-ce qui se passe? Où sommes-nous? Le marionnettiste vous avez tous transformés en marionnettes, mais avec l'aide de la fée marraine, j'ai récupéré la poussière du passé et j'ai pu vous faire revenir à vous-même. Il a fait quoi? Il était choqué de voir que le marionniste était tombé dans le chaudron. Oh, l'homme est devenu une marionnette en bois! Maintenant, c'est au tour du marionnettiste d'être une marionnette. Bravo Gretel, tu as sauvé tout le monde. Tout cela a commencé avec les bonbons que le marionnettiste t'a donnés. Je vous raconterai tous plus tard. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Ils montèrent tous sur le ballon de Gretel et partirent joyeusement. Kondo-san. Réponse est reconnue pour sa beauté et sa gentillesse. Une princesse d'un pays lointain où il y avait des déserts voulait rencontrer Réponse. Elle l'a donc invitée dans son pays. Réponse en a parlé à sa licorne bien-aimée, Héro. Alors, la princesse du pays du désert t'a invitée dans son pays? Oui, Héro. Je suis enchantée de cette invitation, car j'ai toujours voulu voir cette terre déserte. Alors, tu vas y aller? Oui, j'ai parlé au prince Harry. Je vais devoir faire une croisière.
fantastique! Tu auras tant de choses à me raconter à ton retour. Mais je ne veux pas y aller sans toi, tu sais. Tu viendras avec moi? Hurrah! J'ai cru que tu ne demanderais jamais. Youpi! Je suis si heureuse. Nous partons demain à bord du navire royal. Réponse et Héros traversèrent les mers et arrivèrent dans un pays lointain où le roi les accueillit. Le roi leur accorda un traitement royal. Et il leur fit préparer un délicieux banquet. Vous avez l'air triste, mon roi. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Où est la princesse? J'aimerais la rencontrer maintenant. Le roi a expliqué que la méchante sorcière du désert avait enlevé sa fille. Il l'a cherchée partout, mais ne l'a pas trouvée. Oh, je vois. La sorcière du désert a kidnappé la princesse. Je suis vraiment désolée d'entendre tout cela. Votre Majesté, laissez Héros et moi partir à la recherche de la princesse et la sauver de la méchante sorcière, s'il vous plaît. Pouvez-vous me montrer où vit la sorcière? Nous allons entreprendre un voyage difficile. Es-tu prête? Oui, bien sûr, je suis prête. Nous devons sauver la princesse de cette cruelle sorcière et la ramener à son père. Alors, allons-y! Réponse et Héros se mirent en route accompagnés de soldats montés sur des chameaux que le roi avait mis à leur disposition. Alors qu'ils marchaient dans le désert, une tempête de sable sombre apparut soudain devant eux et ils ne pouvaient plus rien voir. Ne me quitte pas, couvre bien ton visage. C'est affreux, mais qu'est-ce qui se passe? C'est probablement l'œuvre de la sorcière. Elle s'est connue à la recherche de la princesse. Hé, hey, attendez, ne partez pas, revenez! Quand la tempête de sable a cessé, il n'y avait plus personne. Tout le monde est parti, même les chameaux. On n'a pas d'eau ni de nourriture avec nous. Qu'allons-nous faire? Nous devons continuer à avancer. Peut-être trouverons-nous de l'eau. Ils continuèrent leur chemin, un peu déçus. Mais ils n'avaient pas la force de résister à la chaleur écrasante du désert. Je ne peux pas faire un pas de plus. Ah! Ne perdez pas espoir, je vais vous aider. C'est un mirage. J'imagine des choses. Comment pouvons-nous avoir le même mirage? Ce n'est pas un mirage, je suis la bonne fée. Wow, comment cela a-t-il pu se produire? Ah, hurrah, de l'eau, youpi! Réponse et Héros ont bu de l'eau jusqu'à ce qu'elles aient étanché leur soif. La bonne fée leur a aussi dit où se trouvait la princesse. La sorcière a emprisonné la princesse dans le temple du mal. Croyez-moi, je vous aiderai à la sauver. Elles continuèrent donc leur chemin. Avec l'aide de la bonne fée, elles trouvèrent le temple du mal. Entrons, Héros! La princesse doit être à l'intérieur! Mais la sorcière savait qu'ils allaient venir. Alors, elle était prête. Voyons voir, misérables gens. Je vous attendais. Réponse, attention! Ah. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est moi qui choisis ta fin. Ce sera le feu ou bien les abysses? Montez sur le tapis volant. Héros, monte sur le tapis. Allez! Alors, je vois que tu as l'aide de la bonne fée, hein? Mais ça ne servira à rien, tu vas voir. Héros a vu la princesse enchaînée à une colonne. La princesse, elle est là-bas! Allez, dépêchons-nous, sauvons-la! La sorcière est soudainement apparue devant elle. Tu penses donc pouvoir sauver la princesse?
se passe? Mais d'où vient ce sable? Oh non! La sorcière veut nous enterrer dans le sable! Allez vite! C'est ça. Ta triste fin est arrivée. Bande de misérables héros. À ce moment-là, la bonne fée est apparue. Encore une fois, vous, bonne fée. Ah! Où es-tu? Sors de ton abri. Je vais te détruire. Sors! Ne t'inquiète pas, princesse. Nous allons te sauver de cette sorcière. Dépêchez-vous, la sorcière peut arriver à tout moment. Je ne peux pas déverrouiller la chaîne. Elle est verrouillée par une formule magique. Ah non! La bonne fée est venue à leur secours une fois de plus. Faites sortir la princesse d'ici, vite! Sortons vite! Héros, vole! Allez! Mais la sorcière n'avait pas l'intention de les laisser partir. Vous ne pouvez pas m'échapper, espèce de misérable. Allez, héros, plus vite! La sorcière est à nos trousses! Prends ça! Oh, ma tête! Oh, je vois plus rien! Oh, 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 oh. À l'aide! Héros, la porte se ferme! Vite! La bonne fée les a rejoints à l'extérieur du temple. Vous avez fait du bon travail, bien joué, les filles. On n'aurait pas pu sauver la princesse sans vous. J'ai seulement aidé un peu, mais j'ai encore une chose à faire pour vous. Laquelle? C'est impossible de retraverser le désert. Vous pouvez revenir en arrière. Merci beaucoup pour votre aide, bonne fée. Ma mission est toujours d'aider les bonnes personnes comme vous. Au revoir, bonne fée. Alors, ensemble, ils s'envolèrent vers le palais. Le roi était ravi d'avoir retrouvé sa fille. La princesse ne savait pas comment remercier Réponse, alors elle lui offrit de nombreux cadeaux. Nous sommes si heureux d'avoir rencontré le roi et toi, princesse. Viens nous rendre visite quand tu veux, ça nous fera plaisir. Réponse et Héros dirent donc au revoir au roi et à la princesse. Elles quittèrent le palais et rentrèrent chez elles dans leur pays. Un jour, le prince offrit un joli poney à sa femme bien-aimée Cendrillon. Mon trésor, tu es trop mignon. Que ton nom soit Barbie. Pofou, la meilleure amie de Cendrillon, était également présente. Bonjour Barbie, je suis Pofou. Barbie était un poney champion. Il avait gagné de nombreuses courses qui lui avaient valu plusieurs prix. Le prince demanda à Cendrillon si elle voulait inscrire Barbie à la course royale de poney. Oui, j'aimerais beaucoup. Mais dommage, je n'ai jamais monté de poney. Par la suite, le prince engagea le meilleur instructeur d'équitation du pays. Et Cendrillon commença ses leçons d'équitation. Cher Pofou, je veux vraiment que Barbie gagne cette coupe. Eh bien, tu vas réussir. J'en suis sûre, Cendrillon. La méchante sorcière Rosa et sa fille Sarah regardaient avec envie les leçons d'équitation de Cendrillon. Je me demande, Sarah, d'où vient cette course de poney royale? Si elle gagne, sa réputation au palais va monter en flèche. Nous devons l'arrêter. Mais comment faire ça? Je crois que je l'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu vas participer à la course toi aussi, et tu feras en sorte de gagner. Mais je ne sais pas monter à cheval, maman. Et je n'ai pas de poney non plus. Si cette fille idiote peut apprendre, toi aussi tu peux. Je t'achèterai le meilleur poney du monde. La sorcière acheta donc à sa fille un poney noir. Sarah vint aussi sur la piste avec son instructeur.
Bonjour, Sarah. Quel beau poney tu as. Participeras-tu aussi à la course? Oui, ma chère, mais je suis désolée pour toi, car tu n'as aucune chance contre moi. Laisse-moi rire. Qui pense-t-elle être cette fille? Nous verrons bien, Sarah, que le meilleur cavalier gagne. Sarah n'a pas réussi à monter sur son poney à la première leçon. Arrête de bouger, espèce de sale bête. Ne bouge pas, je n'arrive pas à monter. Ah, quel méchant poney! C'est ce qui arrivera à ton joli poney si tu te conduis mal. Les jours passèrent et Cendrillon devint une grande cavalière après avoir terminé sa formation. Bravo, allez! Cette fille Cendrillon apprend très vite. Tu ne peux même pas encore monter sur ton poney. Mais mon poney est mal élevé, maman. Oh non, tu es incompétente. Il n'y a rien de tel qu'un poney mal élevé. La sorcière Rosa savait que Sarah ne pourrait pas gagner contre Cendrillon. Sarah, nous devons faire quelque chose pour que tu gagnes. Cendrillon s'est approché de son poney. Nous avons une course demain, Barbie. C'est pourquoi tu dois manger moins. Juste ça, pas plus, d'accord? Le soir, les sorcières Rosa et Sarah se rendirent furtivement à l'écurie de Cendrillon où se trouvait son poney. Je ne comprends toujours pas ce que ces friandises vont faire. Faites travailler votre cerveau. Tu crois que ce poney sera capable de courir demain après avoir mangé autant d'avoine? Maintenant, je comprends. Il ne pourra même pas bien marcher. Les sorcières Rosa et Sarah ont laissé 2 seaux pleins de friandises pour Barbie. Allez, mon petit et cher poney. Tu as de la chance ce soir. Maintenant, tu peux toutes les manger. Il ne mange pas. Il a peut-être peur de nous. Par ici, on va le regarder. Allez, mange, espèce de tête de mule. Oh, oh, à l'aide! À l'aide, enlevez-moi ça de la tête! Oh, oh, oh! Le lendemain, les derniers préparatifs étaient faits pour la course. Cendrillon vit l'avoine renversée et la boucle avec l'épingle à cheveux de Sarah coincée dedans. Elles ont donné de l'avoine à mon poney pour qu'il ne puisse pas courir. Bien joué, Barbie. Tu es si intelligent. On se voit à la course. Tu dois faire très attention. On peut tout attendre de ces deux-là, hein? Cendrillon et Pourfou sont allés au stand de l'hippodrome pour chercher la sorcière et sa fille. Regardez, toutes les deux sont là. Mais qu'est-ce qu'elles font? Tu es sûre que ça va marcher, maman? Bien sûr, quand le poney commencera à courir, la selle sera glissante et Cendrillon tombera de ce stupide poney. Je peux l'imaginer, ça va être très drôle. Elle sera donc éliminée de la course et comme ça, vous gagnerez sans doute la coupe royale.
Qu'est-ce qu'on va faire? On devrait les arrêter. Elles sortent! Suis-les! Ne les laisse pas faire un autre méfait, Cendrillon, s'il te plaît. Et toi alors? Je m'occupe du problème ici. Hé, excusez-moi. Vous avez mis la mauvaise selle sur le poignet de la princesse. C'est pour le poignet de Serra, je vous en prie. La décision a été prise ce matin, croyez-moi. Le concierge a cru Pofou, alors il a attaché la salle graissée par la sorcière au poney de Serra. C'est fini, c'est parti. Et c'est ainsi que la course commença. Pendant que Cendrillon courait, le prince regardait avec excitation. Mais quand cette fille va-t-elle tomber? Pourquoi cette stupide selle ne se détache pas? Je l'ai vraiment bien huilée. C'est mon tour maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire, maman? Moi, je t'ai acheté le meilleur poney. Vas-y vite et gagne! Serra enfourcha son poney à contre-cœur et se dirigea vers la piste de course. Allez, cours, stupide poney. Saute de ces obstacles. À l'aide! Je vais tomber! Oh non! Incroyable! Cendrillon a gagné la course et a reçu la coupe royale. Kondo-san. Il faisait très beau, alors Mia et Gerda sont allées au lac pour un pique-nique. Poppy, le fidèle chien de Mia, les a accompagnés. C'est un endroit merveilleux. Il y a de belles mûres au bord du lac. Si on en cueillait? J'adore les mûres! Les deux amis sont allés cueillir des mûres. Elles sont magnifiques. À ce moment-là, ils entendirent un cri. Ils regardèrent dans la direction d'où venait le bruit. Ils virent un cygne blanc qui sanglotait dans le lac. Magnifique cygne! Pourquoi pleures-tu? Je ne suis pas vraiment un cygne. Alors qu'est-ce que tu es? Je suis la princesse d'un pays lointain. La sorcière m'a transformée en cygne. Comment est-ce possible? Elle m'a kidnappée pour que je devienne sa servante. Quand j'ai refusé, elle m'a transformée en cygne. Mia et Gerda ont eu pitié de la princesse. Il doit y avoir un moyen de te faire revenir. Et si tu jetais un sort en utilisant la magie, Mia? J'essaie. Mais je n'arrive pas à briser le sort. En fait, il y a un moyen. La poussière d'étoiles magiques doit être versée dans le lac pour que je puisse redevenir moi-même. La sorcière a dit ça? Oui, et comme personne ne peut trouver la poussière d'étoiles, je serai un cygne pour toujours. C'est vraiment triste. Je sais où trouver de la poussière d'étoiles. Vraiment? Où ça? Dans la grotte sombre de la vallée verte. Allons la chercher. Mais la vallée verte est très loin. Comment allons-nous y aller? Sans perdre de temps, Mia a effectué un rituel magique et un beau cheval à la crinière blanche est sorti d'un prisme coloré. C'est parti! Oh là là! Tu es le meilleur! Le corbeau Tatillon s'envola vers le château et raconta à la sorcière ce qu'il avait entendu. Alors ils partent à la recherche de poussière d'étoiles pour briser le sort. Eh bien,
Je ne le permettrai pas. La sorcière monta sur son balai. Emmène-moi à la grotte obscure maintenant. Pendant ce temps, Mia et Gerda sont arrivés à l'entrée de la grotte obscure dans la vallée verte. Tu as peur? Non, Mia, je n'ai pas peur quand tu es avec moi. Entrons alors. Mia, Gerda et Poppy sont entrés dans la grotte obscure. C'est tout noir, je ne vois rien. Et voilà. Waouh, quelle magnifique grotte. Mais il fait si froid ici. Mia, Gerda et Poppy ont continué à marcher jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit coffre. De la poussière d'étoiles se trouve dans ce coffre. Comment le sais-tu? Gerda, j'étais la reine des neiges, comme tu peux t'en souvenir. Oh non, le coffre est fermé. La poussière d'étoiles est dans cette bouteille. Wow, c'est merveilleux. À ce moment-là, la méchante sorcière est apparue dans la grotte. Je ne te laisserai jamais transformer le cygne en princesse. Fais attention, Mia. Mia a immédiatement lancé un sort pour arrêter la sorcière. Tu crois que tu vas m'arrêter avec ça? Dès que Poppy a vu la bouteille tomber dans le lac, elle a immédiatement sauté sur la glace et a sorti la bouteille de l'eau. Bien joué, Poppy. Vite, courons! Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, la sorcière lança un autre sort, brisant le rideau de glace qui les séparait. Pensais-tu qu'il serait facile de m'échapper? Vous allez geler maintenant. Non! Je suis tombée dans mon propre piège. Cette eau est très froide. Sortons avant que la sorcière n'arrive. Mia et Gerda sortirent de la grotte, emportant avec elles la poussière d'étoiles. Elles montèrent sur le cheval à crinière blanche et galopèrent aussi vite qu'elles le pouvaient. Allez, beau cheval, sors-nous vite d'ici. La sorcière réussit à sortir de la grotte, monta sur son balai et les poursuivit. Volez vite! La sorcière est à nos trousses. Allez, vite, allez! La méchante sorcière faisait tout ce qui était en son pouvoir pour attraper les enfants. Oh non, nous allons tomber dans la fosse. Allez, beau cheval, saute! Mais la sorcière n'avait pas l'intention de les laisser s'échapper. Mia, la sorcière arrive! Maintenant, je vais montrer à la méchante sorcière. Ma tête! Que m'est-il arrivé? Ma tête! Nous nous sommes débarrassés de la sorcière. Enfin, ils arrivèrent au lac où se trouvait la princesse des cygnes. La princesse était ravie de les voir. Vous avez pu récupérer la poussière d'étoiles? Oui, et tu pourras redevenir une princesse. Un spectre coloré est soudainement apparu au-dessus du lac et une belle princesse aux longs cheveux blonds en est sortie. Waouh!
Tu es si belle. La princesse était très heureuse d'être libérée du sort de la sorcière. Tu m'as évité de devenir un cygne pour toujours. Je te remercie beaucoup. Mais comment vais-je rentrer dans mon pays? Le cheval à crinière blanche te ramènera chez toi. C'est génial. Au revoir, mes amis. La princesse monta donc sur le cheval et rentra chez elle, heureuse. Au revoir.